Début du jour 4 comme ça. C'est trop bizarre parce que je dors bien, genre je dors entre 7 et 8 heures par jour, mais j'ai des cernes. En fait, c'est ça quand ils disent le jet lag. Genre, c'est ton corps qui est fatigué, mais toi, tu le ressens pas forcément parce que bah, du coup, il y a le décalage, etc. Enfin bref, du coup, j'ai des cernes de fou malade, je sais pas si on les voit. Sinon, aujourd'hui, mémorial du 11 septembre. Après le mémorial, on va manger. On va à Grand Central Station. Ensuite, ma mère, elle veut passer devant les marches du tribunal parce que nous, on regarde beaucoup à New York Unité Spéciale. Et le tribunal, il est pas loin de Grand Central Station. Et ensuite, Summit, patinage et au courant. Parce que là, aujourd'hui, on a les cheveux gras. Du coup, bah, moi, aujourd'hui, heureusement qu'on a acheté une casquette parce que je vais pouvoir cacher tout ça. Mais ce soir, il va falloir que je me lave les cheveux. Et le problème, c'est que. Ah, je vais vous montrer le programme. Parce que maman m'a dit, viens, sèche-cheveux. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. J'ai pris quand même une brosse à brushing. Par contre, le soleil se lève super vite et se couche aussi super vite. Après, je sais pas si c'est un effet d'automne ou un effet New York, ou peut-être c'est juste la même chose qu'à Paris, mais on s'en rend forcément pas compte. Je vais me faire un petit sandwich comme hier, le même qu'hier, je pense, histoire de manger un peu et partir quoi. Pendant que je me fais à manger, on va discuter parce que j'ai du temps à tuer. Mais en fait, cette ville, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez l'ambiance de Paris en été, quand tout le monde est de bonne humeur et tout le monde est dehors à n'importe quelle heure, pour faire n'importe quoi, etc. Bah, cette ville, elle sonne comme ça, genre tout le monde est dehors, personne ne calcule personne, les gens ils rigolent, ils font des TikTok, des trucs, des vidéos. Par contre, à Paris, le soir en général, c'est beaucoup plus des gens jeunes. Là, il y a vraiment de tout âge. Il y a plein de vieux. Enfin, vraiment, genre, de tout âge. Tout. Alors qu'à Paris, en général, le soir, bah, c'est plus des jeunes. En fait, c'est trop bien. Il y a de la lumière partout. Et quand je te dis de la lumière, c'est pas genre petite lumière, un petit truc en fond. Non, c'est genre, il y a grave de la lumière. D'ailleurs, maintenant que j'y suis, genre, il y a grave des gens qui nous montrent sur les réseaux en disant je suis à Times Square à 2 h du match, je suis dans les boutiques. Non, les boutiques, elles ferment plus tôt que ça. Elles ferment genre à 22 ou 23 heures. Genre, tu peux pas être à 2 h du mat à Sephora ou je sais pas quoi. Non, les gens dorment, les gens rentrent chez eux et voilà quoi. Mais c'est vraiment une ville qui vit. Peut-être que quand t'arrives dans n'importe quelle grande ville, t'as ce sentiment, mais non, c'est vrai que j'aime beaucoup cette ville. C'est simple à se repérer dans le métro. Il faut juste être un peu, je dirais pas intelligent parce que c'est pas le terme, mais autonome et surtout un peu dégourdi du cerveau quoi. Ce qui n'est pas simple pour tout le monde. Cas, franchement, ça c'est loin d'être une mission et loin d'être le truc le plus stressant. Il y en a quand ils arrivent dans une grande ville, ils sont en putain, comment je vais truc le métro et tout. Enfin, ça va. Par exemple, à Paris, si tu connais pas et que je te dis une rue, bah tu peux pas retrouver cette rue comme ça en suivant des panneaux et tout. À New York, si je te dis viens sur la 34e rue au croisement avec la 7e, bah, c'est easy en fait. T'as même pas besoin de GPS, de trucs, de regarde, tu vois, ah, t'es à la 5e, croisement de la 14e, tu marches vers là-bas sur 2 blocs. Et ensuite, tu remontes, quoi. Enfin, il y a un terme que je cherche, mais je l'ai pas. Carrément, j'ai oublié quel terme je cherchais que j'ai pas réussi à trouver. Sachant qu'en plus, ce qui est bien ici, enfin, ce qui est bien, tout est très cher. Par exemple, un petit truc comme ça de poulet avec genre une dizaine de tranches et 5 dollars avec les taxes. En fait, ils font tellement une marge dessus que peu importe si t'achètes du poulet, de la dinde, du bœuf, du porc, ça va être le même prix. Parce qu'en fait, bah, ils font tellement une grosse marge que faire une marge de genre 3 dollars sur ça, 2,50 $ sur ça, ça change rien. Donc, bah, nous, là, le Philadelphia, que tu le prennes en fouetté, c'est le même prix. Là, on est arrivé au musée. On va chercher des guides audio. Sachant qu'il y a un mec hier ou avant-hier qui nous a dit que c'était vraiment bien, que c'était très bien détaillé. Moi, je savais même pas, mais en fait, ils expliquent un peu Ben Laden, Al-Qaïda et ça. Donc, voilà.
En fait, vous ne voyez pas le taureau, mais nous non plus. En fait, New York, ils sont en période électorale. Il y a un mec qui parle, plein de gens qui sont là pour voter. Donc en fait, au final, on ne peut pas voir le taureau. C'est pas grave parce que peut-être qu'on verra le mou de Wall Street. Là, on va aller au palais de justice. On va aller manger parce que j'ai quand même la dalle en fait. J'ai très beaucoup la dalle. On est sur les traces d'Olivia Benson, quoi. Je m'imaginais beaucoup plus grand. Pas au bord de la route comme ça. Genre vraiment plus grand. Après ça, faudra les marches du Met. Et j'aurais fait un peu les endroits très séries, Gossip Girl et New York Unité Spéciale, quoi. On aura check ça. Le flow monumental que j'ai. En fait, ici, c'est l'usine. Genre, je sais même pas si vous m'entendez tellement il y a du monde. Mais en même temps, c'est super beau. Et on voit vraiment tout. Là, on était dans la salle avec les ballons. Les gens disent vrai quand ils disent que c'est n'importe quoi. Et en même temps, c'était cool, quoi. On est à Bryant Park. Un peu un marché limite de Noël. Dans ce parc, il y a une patinoire. Il fait froid de fou. Et les ricains, ils sont en t-shirt. Ils sont vraiment malades, ces Américains. Fin du jour 4, on est rentré, il est grave tôt, il est genre 19h40. On a pris le bus aujourd'hui. On est allé à Levain Bakery et on a pris des cookies. Ils sont vraiment bons. Mais c'est pas le style de cookies que je kiffe. Moi j'aime bien les mi-cuits et tout. Ceux-là ils sont pas tellement mi-cuits mais petit haul. J'ai racheté des bandes blanchissantes et ceux-là j'ai pris avec la petite lumière. Bon, on a fait du pain parce que ce soir on mange encore des sortes de petits sandwichs. J'ai acheté un concombre parce que je veux du légume. Et il est pas beaucoup plus cher qu'en France, hein. Il était à 1,19. Donc en euros ça revient à 1 euro et c'est à peu près 1 euro. J'ai pris des M&M's. Du coup j'ai repris une petite crème Eos à la vanille parce qu'elle est tellement bien. Et elles sont vraiment trop bon. Et j'ai pris Lemme, la marque de Kourtney Kardashian. J'ai pris Immunity. Je voulais les glow mais ils sont introuvables, il y en a nulle part. En allant là au deuxième Trader Joe's, on a pris le bus et on est passé devant Friends Experience. C'est genre l'endroit où t'as tout qui est refait, les décors, du café, de l'appart, la porte. Juste, je voulais faire l'expérience et j'avais vu sur internet que c'était tellement cher. Et c'est trop bizarre parce qu'en fait, dans Grand Central Station, en dessous, genre plein de restos. T'as des restos de un peu tout, genre... Non, je pense que c'est pas un gunshot. Il y a le même bruit des fois le soir. Je pense que c'est plus des planches qui truquent ou... En tout cas, voilà, fin du jour numéro 4. Demain, c'est une journée plutôt dédiée à Brooklyn. Demain matin, ah oui, visite de Brooklyn en français de 9h30 à 13h. Ah oui, ensuite demain, c'est Central Park avec Upper East Side. D'ailleurs, aujourd'hui, vu qu'on a fait le summit, c'était la première fois que je voyais Central Park. Et c'était super beau. En tout cas, voilà. Bon, avant-dernier jour. Hier, je me suis lavé les cheveux. C'était compliqué avec le sèche-cheveux de faire quelque chose. Là, j'ai ça. On peut pas dire que c'est bien. On peut pas dire que c'est mal. Donc ça va. Aujourd'hui, là, on va à Brooklyn ce matin. Visite de Brooklyn. On va voir le pont, probablement pendant la visite. Ensuite, Central Park. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment... tac. On part d'ici 30 minutes. Hier, du coup, je me suis fait un sandwich le soir. Il est super beau. C'est un petit peu de mon cookie chez Levain Bakery. C'est tout ce que je vais manger ce matin. Et après, bah, on va y aller. Hein. Là, on est en train de faire une visite de Brooklyn. On voit l'art, on va aller à Dumbo, on fait plein de trucs, c'est trop stylé. Le quartier il est beaucoup plus artistique. Et tout ça, c'est fait à la bombe. Alors, c'est fait à la bombe de peinture. C'est trop bon.
Là, on va prendre le ferry. Ouais, là, il fait un peu froid, un poquito froid, j'avoue. Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas combien de temps de visite il nous reste. Il nous reste à peu près 1 heure et 1 heure et 2 visites. On est encore à Little Italy, on va se balader, c'est super beau. En fait, le truc c'est que on devait aller à Central Park, sauf qu'en fait, il faisait déjà nuit quasiment quand on est sorti du pont de Brooklyn. C'est la dernière nuit à l'hôtel. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Déjà, j'ai acheté cette planche pour mon père. J'ai acheté plein de cartes postales pour mes copines. J'ai acheté des tote bags, 3 fois le même. Pour Julie, le I Love New York en noir. Et pour Alice, j'ai pris le même mais en blanc. J'ai aussi un petit magnète pour le daron. Enfin voilà, du coup aujourd'hui on n'est même pas allé sur Central Park. On est resté Brooklyn et là on a fait du coup les petites boutiques parce que bah il était super tard quand on a quitté le Brooklyn Bridge. Et du coup bah ça servait à rien d'aller à Central Park, il allait faire un peu nuit donc on n'allait rien voir. On ira demain matin et après l'après-midi on fera les boutiques etc. Juste le temps d'aller récupérer l'avion. Je crois que j'ai genre 20 minutes qui me reste d'enregistrement à pouvoir faire sur ma carte SIM. Du coup, bah, demain, ça va être plutôt court. D'ailleurs, fun fact que je vous ai pas dit hier, c'était super drôle parce que le matin, mes frères, ils se sont battus. Et en fait, il y a le verre des lunettes de Thomas qui est tombé. Et je l'ai réparé en les engueulant, genre. Et l'après-midi au Summit, il y avait genre 3 petits Français qui sont arrivés. Donc, c'était 2 petits garçons et leur grande sœur qui devait genre avoir, je sais pas, 9 ans. Et ils se sont assis à côté de nous. Et les garçons se sont battus pour rigoler. Et il y a le verre de la lunette du Summit, donc des lunettes de soleil qu'ils nous donnent, qui est tombé. Et la sœur a essayé de les ramasser, de les refaire et tout en les engueulant en fait. Elle y arrivait pas, je l'ai fait, mais je trouvais ça trop mignon. Genre c'était un petit nous ce qui nous arrivait le matin et ce qui s'est passé au Summit. Enfin je sais pas si demain. Bon du coup là c'est le dernier jour, on a nos valises de prêtes, on va les déposer à l'entrée parce que ils font en gros pour $2 par sac ou par valise, ils peuvent les garder. Comme ça on les récupère en fin de journée parce que notre avion il est à 23h30. Donc il faudrait qu'on parte d'ici à peu près vers 18h. 22h30. Là on va aller à Central Park, prendre un petit truc à boire. Et après cet après-midi on verra bien ce qu'on fait. Allez, ciao Bello Bobo. Fin du vlog. Y contarte las cosas que no te conté. Te pareces a mi crush. Y tirarte las fotos que no te tiré. Hacha brote, bien linda, déjame tirarte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J. Tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que tú me toques el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR, tranquilo. Il y a plein d'écureuils partout. Bon, ils ont un peu plus peur que ceux de Londres, je trouve. Genre ceux de Londres, ils étaient limite dans nos mains et tout. Là, ceux-là, on s'approche trop, ils se barrent. Il y a énormément par contre de dog-sitters. Genre, il y a que ça. Des gens qui promènent les chiens. Des gens, mais genre, du coup, ils sont genre par 4 humains. Et chaque humain a une dizaine de chiens.
Bon, je pense que c'est le dernier face cam à New York. Mais là, vu qu'on fait les boutiques, ça sert un peu à rien. On est sur la 34e rue. C'est vraiment une rue pour faire les boutiques. Je pense que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera à Paris. Bonjour, on est le 11 décembre, soit un peu plus d'un mois après mon voyage. Et je fais l'outro que maintenant parce que j'ai pas eu le temps. Et même, je sais pas, en fait à chaque fois j'étais là en mode oh, faut que je la fasse, mais il était déjà 22h et j'avais envie de dormir. Du coup, aujourd'hui, petit récapitulatif de cette semaine à New York. C'était trop bien. Franchement, j'ai adoré le voyage, j'ai adoré la ville, j'ai tout adoré. C'était trop bien. Si vous voulez le faire, je vous déconseille de partir 6 jours comme moi. Partez plus, partez au moins au minimum 10 jours. Je sais que c'est un budget, surtout là-bas. Mais en fait, nous, 6 jours, enfin je dirais pas que ça a servi à rien, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas fait que je vais être obligée d'y retourner quoi. Non voilà, c'était super bien, c'était une bonne expérience. Le dernier jour j'ai rien filmé parce qu'on faisait les boutiques et même il y avait rien d'intéressant, on était dans le rush. On a pris le métro, on a pris l'avion, il y a eu énormément de turbulences sur le retour. On a pris un deuxième avion parce qu'on n'est pas allé à Paris, on est allé à Londres, puis on a repris un avion, on a eu 4 heures d'escale. C'était une journée qui m'a fatiguée et après on est rentré et voilà. Du coup le premier vlog il est sorti pas longtemps après le voyage et là c'est le deuxième, c'est le dernier. En espérant pouvoir refaire d'autres vlogs pour d'autres voyages ou pour d'autres trucs. Mais en tout cas c'était une super expérience et j'ai vraiment adoré que ce soit le voyage ou même le côté création de contenu, le côté vlog, le côté filmé. J'ai pas été tant embêtée que ça, donc non franchement c'était trop cool. Et je vous dis au revoir et on se verra peut-être pour un prochain projet. Bisous!